Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. J'étais super impatiente d'utiliser la nouvelle collection de papier Crazy et j'avais envie de faire une carte, donc j'ai combiné les deux. Comme je dis souvent, puisqu'on fait un métier dans une activité de création, eh bien autant en profiter au maximum et faire ce qui nous plaît, c'est quand même le plus sympa. J'ai commencé par tamponner le motif de cacahuète, de la planche de tampon que j'ai dessinée pour Crazy, cacahuète et touffu. J'ai choisi de l'embosser. En fait, au début, je me suis dit je vais embosser tous les motifs que je vais réaliser. Et puis finalement, non, je me suis juste contentée de les tamponner à la Versafine. Ça se passe super bien sur ce papier, mais bon, au moins, le corps de cacahuète, lui, sera embossé. Et j'utilise mon couvercle pour éviter de déformer mon papier. Même si je présente mon pistolet à chaleur uniquement quand il est bien chaud. Et de cette manière, il y a beaucoup moins de déformation du papier, voire pas du tout. Bien sûr, comme toute cette collection est placée sous le signe de l'automne, eh bien on continue dans cette direction. Pour l'instant, je tamponne des yeux et une bouche pour ce cacahuète d'automne. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a la vidéo de présentation de toute la collection, de toute la magnifique collection vraiment d'automne de Crazy Little Craft. Et puis dans la vidéo, j'ai fait aussi, enfin à la fin de la vidéo, vous avez une présentation de tout un tas de combinaisons déjà, les premières que l'on vous propose avec cette planche cacahuète et touffu. Mais bien sûr, comme je le dis dans la vidéo, on a hâte de voir ce que vous allez inventer. Pour ma part, j'ai choisi d'habiller ce cacahuète avec des petites feuilles, donc j'en tamponne plein sur ce joli papier. Je fais en sorte de serrer les motifs quand même au maximum pour ne pas gaspiller et pouvoir réutiliser le reste de la feuille dans une autre création. Pour nettoyer mon tampon, tout simplement un petit peu de solution de nettoyage sur mon chiffon et puis je frotte ensuite sur ce fameux chiffon. Et une fois que tout est tamponné, eh bien on passe au découpage. J'enlève d'abord toutes les feuilles, puis je les coupe, je les sépare les unes des autres et enfin je découpe chacun des motifs. Alors, ces motifs sont très faciles à découper, c'est vraiment pas un souci. Vous voyez, les ciseaux se promènent rapidement. Bon, là, évidemment, la vidéo est x2, mais quand même, ça se fait très rapidement. Et une fois que c'est fait, mon petit tour avec le feutre noir pour être sûr de ne pas avoir les tranches blanches. Bravo, 20 sur 20. Ah oui, cacahuète aussi, bien sûr. Et on va pouvoir commencer l'assemblage. Eh bien, pas du tout, Letty. Là, on va d'abord faire des pieds et des bras pour notre petit cacahuète, toujours sur le même papier. J'ai choisi les petits pieds simples. Et pour les bras, j'ai choisi les bras les plus longs pour pouvoir vraiment les faire émerger du petit tas de feuilles qui va habiller notre cacahuète tout à l'heure. Pour poser le personnage, j'ai besoin d'un joli fond de carte. J'ai choisi ce magnifique papier. Je le recoupe à un format de carte à peu près standard, à peu près un quart de A4. Je regarde un petit peu comment ça va se passer au niveau de la mise en place. Parce qu'une fois de plus, on se fait une idée de ce que l'on a envie de réaliser et puis après, quand on passe effectivement à la réalisation, on a des petites déconvenues ou au contraire des jolies surprises. Bon, en l'occurrence, ça s'est passé plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, je suis contente du résultat et j'espère vraiment qu'il vous fera sourire ce petit cacahuète, c'était le but. Après tout, quand on travaille avec du matériel Crazy, c'est pas pour être complètement sérieux non plus. Donc voilà l'habillage de cacahuète. Je colle des petites feuilles. J'ai essayé d'être à peu près symétrique sans trop l'être non plus. Le but, c'était pas, une fois de plus, de faire quelque chose de super pensé. Voilà, j'ai voulu faire en sorte que le haut du corps soit relativement symétrique pour que l'on ait vraiment une idée de petit bonhomme. Il nous fait un petit coucou, c'est sympa, merci cacahuète. Voilà, une fois que j'ai mis les premières feuilles en place, j'essaie d'assembler le reste. Je travaille assez vite pour que la colle n'ait pas trop le temps de prendre si toutefois j'ai besoin de manipuler les feuilles pour les mettre différemment. J'ai fait en sorte bien sûr de ne pas coller complètement les bras, enfin en tout cas celui qui est le long de son corps pour pouvoir glisser des choses dessous. Et petit à petit, j'assemble tout ça pour créer un corps de feuilles à notre cacahuète. Il va être plus grand que le modèle original puisque les feuilles occupent plus de place en hauteur. Et comme j'ai choisi ces deux petits pieds, voilà, et j'ai laissé un petit peu plus de papier que nécessaire au-delà du motif qui est tamponné, je peux les coller et faire en sorte qu'il ait l'air plus grand que d'habitude.
Là, je ne vais coller qu'une partie de la feuille pour rajouter un petit peu de motif. Puis combler un petit peu un petit espace qui me gênait. Et bien sûr, je ne vais pas laisser de côté ce petit bout, je vais bien réussir à lui trouver une petite place à lui aussi. Voilà, Cacahuète commence à ressembler à quelque chose. Je trouvais quand même qu'avec ce corps en feuille, il lui manquait quelque chose sur la tête. Il était un petit peu trop tout nu du crâne par rapport à l'habillage du reste. Alors, je vais faire un petit peu comme sur un des motifs que j'ai dessiné, non pas que j'ai dessiné, oui là j'ai dessiné les motifs, mais c'est pas ça le truc, une des compositions que j'ai réalisées pour la vidéo de présentation de cette collection d'automne. Et je vais lui rajouter des cheveux, je tamponne encore sur le même papier que celui que j'utilise depuis le début pour créer le corps. Et je découpe cette perruque que je vais coller à l'arrière du personnage, après bien sûr avoir passé un petit trait de feutre noir tout autour. Pour que ce cacahuète feuillu se détache du fond et vraiment soit mis en valeur, je le pose sur de la mousse adhésive. Je suis assez généreuse parce que si toutefois j'ai l'idée d'envoyer cette petite carte, je ne voudrais pas qu'elle s'écrase en passant entre les mains de la poste. Et une fois que j'ai fini de batailler avec tous les petits dos qui protègent l'adhésif, je positionne le personnage de manière à vraiment profiter de ce très joli fond. Là, les papiers ont fait tout le travail, hein. Je me suis amusée avec les planches de tampons, feuilles d'automne et cacahuètes étouffues, mais vraiment, c'est le papier qui fait que cette carte est super sympa. Alors, qui dit carte dit sentiment, et justement, sur la planche de mots à découper, j'ai trouvé la perle qu'il me fallait pour cette carte, puisque cette petite phrase dit « caché sous les feuilles ». Donc là, vraiment, c'était parfait. Pour faire ressortir le tout, je réalise un matage du devant de carte sur du papier Florence coloris Poppy. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir quels sont les coloris de papier Florence qui sont dans la boutique de Crazy Little Craft et qui correspondent à cette collection, Elise vous a fait une petite présentation dans la vidéo de présentation de la collection qui vient de sortir. Et donc le coloris Poppy fait partie des coloris qui vous sont suggérés. Et effectivement, je trouve que ça se marie vraiment bien avec tous ces jolis coloris de la collection Automne Flamboyant. Voilà, donc je laisse un tout petit cadre, il fait 1,5 mm. Je rectifie mes bêtises. Et je peux coller ce devant de carte sur la base en papier noir. Je vais réaliser exactement le même matage pour le sentiment. D'abord le coloris Poppy et puis le coloris noir. Je vais rajouter un tout petit peu de couleur avec des feutres à alcool sur la langue et sur les dents de notre amie Cacahuète. Et puis avec un stylo gel blanc, je vais recoloriser l'intérieur de ses yeux pour les faire bien ressortir et faire en sorte qu'ils se détachent bien du fond et lui donner cette petite mine réjouie qui lui va si bien. En touche finale, je vais utiliser le mix de sequins automnal qui est sorti en même temps que la collection Automne Flamboyant et qui donc se marie parfaitement avec, vous l'aurez compris. Et je vais coller ces petits sequins, quelquefois en les superposant, d'autres fois en les laissant tout seuls et en essayant de répartir les couleurs au mieux. Je les colle donc avec du Glossy Accent. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Et vous le savez maintenant, et ce ne sont pas des paroles en l'air, hein, je vous souhaite de vraiment prendre bien soin de vous, de créer et surtout de partager, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et merci beaucoup à vous d'ailleurs de tous ces beaux partages que vous nous offrez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!